Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo qui parle de la lettre des généraux. Oui, vous vous rappelez la lettre publiée en avril 2021 qui avait fait polémique à l'époque. Je sais pas si vous en rappelez, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui s'en rappellent, mais moi en tout cas je m'en souviens, j'ai décidé de faire un article dessus. Alors seulement un article. À l'origine j'avais prévu d'en faire une vidéo, du coup j'ai essayé de faire en sorte que ce soit relativement concis. Mais même si c'est plus concis que mes gros dossiers de plusieurs dizaines de pages, c'est quand même trop long pour faire une vidéo et en plus ça demanderait du montage et j'ai la flemme. Puis bon, vu que mes vidéos, j'ai une voix un peu monocorde et chiante, je me dis si je fais une vidéo trop longue, il y a personne qui va écouter jusqu'au bout, ça n'aura pas trop d'intérêt. Du coup, j'ai décidé de me contenter d'un article publié sur mon blog. Donc parmi les posts dans les, dans les analyses militantes, dans la section des analyses militantes, bah, le dossier il se trouve là-dedans. Voilà, donc c'est sur mon blog. Alors, je vais quand même vous faire un petit résumé de l'article. Donc, je parle un petit peu de la lettre des généraux. D'abord, je fais une analyse paragraphe par paragraphe, très rapide, où je résume le sens des termes, le sens de ce qui est dit. Ensuite, je fais une analyse un petit peu plus détaillée sur le contenu, où là, effectivement, il y a des choses à dire. Je fais un petit peu de recontextualisation par rapport à ceux qui ne disent pas, par rapport aux réactions dans la population, par rapport à des répercussions qui ont suivi. Ensuite, j'évoque une deuxième lettre, donc la deuxième lettre des généraux, que, où je fais aussi une analyse textuelle avant ensuite de refaire une analyse plus précisément du contenu. Bref, dans les deux, là aussi, il y a encore des choses à dire. Et enfin, j'essaie de faire une prédiction sur ce que ça pourrait annoncer à l'avenir concernant notre pays. Ce que je dis en quelque sorte, c'est que cette lettre, ces lettres d'une manière générale, vu qu'il y en a plusieurs, c'est un peu un prélude au, à la forme de gouvernance qui pourrait suivre en France. Là, pour l'instant, on est dans un mode néolibéral autoritaire avec Micron. Voilà, c'est pas Macron, c'est Micron. Et ce que je démontre dans l'article, c'est qu'on pourrait passer à un stade un peu crypto-néo-bonapartiste. Donc le bonapartisme historique, bah, on a déjà eu ça en France, hein, lol. Un néo-bonapartisme, une forme un peu modifiée, bah, on a eu ça avec De Gaulle, hein. Le gaullisme, c'est une forme actualisée de bonapartisme pour l'époque. Et nous, ça serait encore une nouvelle forme qui pourrait arriver. Ce que j'ai dit, c'est que ce qui s'annonce probablement dans le cas de la France, ce n'est pas le retour du fascisme, ça serait plus un retour d'une forme de bonapartisme. Donc bon. Eh bien, du coup, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, il n'y a pas besoin d'en dire davantage. Quand on aura avancé dans la campagne pour les élections européennes, eh bien, je ferai une petite vidéo là-dessus. Alors, rien de très détaillé, ça sera juste un vlog audio sur les élections européennes et ce qu'il y a autour. Et bon, bientôt 4 minutes, je pense que je vais m'arrêter là. Au revoir.